allez être attentifs à cette histoire et écrivez en commentaire ce que vous avez aimé et ce que vous aurez aimé. Safiya est née dans une petite communauté nichée au cœur de la savane africaine. Sa famille, bien que modeste, vivait en harmonie avec la nature et les traditions ancestrales. Son père, Kofi, était un conteur renommé qui rassemblait les villageois autour du feu chaque crépuscule pour partager les légendes de leurs ancêtres. Sa mère, Amina, était une guérisseuse respectée, connue pour ses remèdes à base de plantes et ses chants apaisants. Dès son plus jeune âge, Safiya montra un talent exceptionnel pour le chant et la danse, ce qui la rendait populaire parmi les enfants du village. Elle avait une voix mélodieuse qui semblait capturer l'essence même de la nature. Les chants de Safiya étaient comme des incantations qui apaisaient les esprits et inspiraient la joie. Sa danse, quant à elle, était une célébration de la vie et de la beauté du monde qui l'entourait. Son enfance était un mélange de jeux insouciants et de leçons de vie profonde. Kofi lui enseignait les valeurs d'intégrité, de courage et de respect pour la nature. Il lui racontait des histoires d'animaux légendaires, de héros intrépides et de dieux bienveillants. Chaque conte était imprégné de sagesse et de moralité, des leçons précieuses qui guideraient Safiya tout au long de sa vie. Amina, de son côté, lui montrait comment utiliser les plantes pour soigner les maux et les blessures. Elle lui enseigna l'importance de chaque herbe, de chaque racine et de chaque fleur. Pour Safiya, ses connaissances étaient des trésors inestimables, des savoirs ancestraux qu'elle chérissait profondément. À l'âge de 16 ans, Safiya rencontra Kuma lors d'une fête de village. Kuma, un pêcheur robuste et charismatique, était connu pour sa force et son habileté à naviguer les rivières tumultueuses. Leur rencontre fut marquée par un coup de foudre. Kuma fut immédiatement attiré par la beauté et la joie de vivre de Safiya, tandis qu'elle admirait son courage et sa détermination. Leur amour se développa rapidement et intensément. Kuma et Safiya passaient des heures ensemble, explorant les environs, partageant des rêves et des aspirations. Kuma lui racontait ses aventures sur les rivières et Safiya chantait pour lui des chansons d'amour. Ils semblaient destinés à être ensemble, et bientôt, ils se marièrent dans une cérémonie traditionnelle pleine de joie et de promesses. Cependant, Kuma portait en lui un sombre secret. Avant de rencontrer Safiya, il avait fait un pacte avec la marabout Marima, une vieille femme au pouvoir mystérieux. En échange de la richesse et du pouvoir, Kuma avait promis quelque chose de précieux à Marima, un prix qu'il ignorait encore. Marima, avec sa face énigmatique, attendait patiemment le moment de réclamer sa part du marché. Les premières années de leur mariage furent heureuses. Safiya et Kuma semblaient inséparables, et leur amour grandissait chaque jour. Cependant, l'ombre de Marima planait sur leur bonheur. Un jour, Marima réapparut, exigeant que Kuma honore son pacte. Elle l'ensorcela, le plongeant dans un rêve où il voyait la richesse et le pouvoir à portée de main. Aveuglé par l'avidité et les promesses de Marima, Kuma quitta Safiya sans un mot, la laissant seule et enceinte. La trahison de Kuma brisa le cœur de Safiya. Elle se retrouva seule, abandonnée par l'homme qu'elle aimait. La douleur et la confusion la submergèrent, et elle chercha refuge dans les chants et les histoires que son père lui avait enseignés. Chaque jour, elle espérait le retour de Kuma, mais il ne revint jamais. Les mois passèrent, puis des années, et malgré toutes les tentatives de Nana Kofi, l'enfant de Safiya refusait de naître. 3 longues années s'écoulèrent ainsi, Safiya portant toujours en elle le fruit de son amour et de sa trahison. Durant cette période, Safiya apprit beaucoup sur la nature humaine, la patience et la résilience. Elle se tourna vers les sages-femmes et les guérisseurs du village, cherchant des réponses et des remèdes. Mais tous leurs efforts furent vains. L'enfant semblait déterminé à rester à l'intérieur d'elle, comme s'il attendait quelque chose de plus grand pour se manifester. Safiya utilisa ce temps pour se plonger dans l'apprentissage des traditions ancestrales. Elle étudia les plantes médicinales, apprit les chants sacrés et s'initia aux rites et aux cérémonies. Elle devint une figure respectée du village, une source de sagesse et de réconfort pour ceux qui cherchaient son aide. Un soir, lors d'un rituel de la pleine lune, un esprit ancestral apparut à Safiya. Il lui révéla que son enfant était destiné à une grande mission, mais pour qu'il naisse, Safiya devait accomplir un voyage spirituel pour se purifier et se libérer des chaînes de la trahison et de la douleur. L'esprit, nommé Abena, expliqua à Safiya qu'elle devait entreprendre un voyage à travers les terres sacrées pour retrouver son équilibre et sa paix intérieure. Ce voyage l'aiderait à se reconnecter avec les esprits de la nature et à purifier son âme. Seule une femme pure et en paix avec elle-même pouvait donner naissance à un enfant destiné à une grande mission. Safiya accepta ce défi. Elle quitta son village, laissant derrière elle ses proches et ses amis, et commença son périple à travers des territoires inconnus. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la rédemption et de la naissance de son enfant. Safiya entreprit un voyage à travers des terres inconnues, découvrant la richesse de la nature et les esprits qui y vivent. Elle apprit à communiquer avec les animaux et à comprendre les signes de la forêt. Un jour, alors qu'elle traversait une forêt dense, Safiya entendit un bruissement étrange. En s'approchant prudemment, elle découvrit un vieux baobab qui semblait murmurer des secrets anciens. Safiya s'assit à ses pieds, ferma les yeux et écouta. Le baobab lui révéla l'histoire de la forêt, ses esprits gardiens, et les règles sacrées qui maintiennent l'équilibre entre les hommes et la nature. Les animaux de la forêt devinrent ses alliés. Un majestueux lion, roi de la savane, lui enseigna le courage et la force. Une vieille tortue, symbole de sagesse et de longévité, partagea avec elle des contes ancestraux. Des oiseaux colorés, messagers des esprits, lui apprirent les chansons anciennes qui peuvent apaiser les âmes et appeler la pluie. Un soir, alors qu'elle se reposait près d'un ruisseau, un esprit aquatique apparut. Cet esprit, appelé Mbali, lui montra comment lire les courants de l'eau pour prévoir les changements climatiques et comment utiliser les plantes aquatiques pour soigner les maladies. Mbali était une entité bienveillante qui protégeait les sources et les rivières de la région. Safiya, reconnaissante, promit de respecter et de protéger ses connaissances sacrées. Safiya rencontra également des esprits plus mystérieux et capricieux. Les esprits de la nuit,
qui prenaient parfois la forme de chouettes ou de chauves-souris, la testèrent avec des énigmes et des visions. Ils lui enseignèrent à naviguer dans l'obscurité, à faire confiance à ses autres sens et à ne jamais sous-estimer l'importance de l'intuition. La rencontre la plus marquante fut celle avec un vieux léopard nommé Kibi. Kibi était un gardien des secrets de la terre et connaissait les chemins cachés et les plantes médicinales. Il guida Safiya à travers des labyrinthes de végétation et lui enseigna l'art de la guérison par les plantes. Grâce à lui, elle apprit à préparer des potions et des remèdes capables de soigner les blessures et d'apaiser les esprits tourmentés. Un jour, épuisée et affamée, Safiya arriva à une clairière où vivait un vieux marabout nommé Bamba. Bamba, un homme à la barbe grise et aux yeux perçants, vivait dans une petite hutte entourée de talismans et de symboles mystiques. Il avait la réputation d'être un gardien des savoirs anciens, un homme sage mais sévère. Bamba lui imposa 3 épreuves, affronter ses peurs, pardonner à Kuma, et gravir une montagne symbolisant les obstacles de sa vie. Pour la première épreuve, Bamba emmena Safiya dans une grotte sombre et humide, connue pour être un lieu de vision et de révélation. À l'intérieur, la grotte était remplie de stalactites et de stalagmites, créant des ombres étranges sur les murs. Bamba lui demanda de s'asseoir et de fermer les yeux. Tandis qu'elle plongeait dans une transe méditative, ses peurs les plus profondes se matérialisèrent devant elle. Safiya revit la trahison de Kuma comme si cela se produisait à nouveau. Elle sentit la douleur, la colère et la tristesse l'envahir. Elle vit aussi ses peurs d'être abandonnée, seule et impuissante. Mais elle se rappela les enseignements de Kibi le léopard et des esprits de la forêt. Elle invoqua leur sagesse et leur force pour affronter ses peurs. Progressivement, les visions terrifiantes se dissipèrent, laissant place à une sensation de paix intérieure. Pour la deuxième épreuve, Bamba lui expliqua que la véritable libération ne pouvait venir qu'à travers le pardon. Safiya devait pardonner à Kuma pour sa trahison. Ce fut la plus difficile des épreuves. Comment pouvait-elle pardonner l'homme qui l'avait abandonnée et trahi? Bamba lui conseilla de se souvenir de l'amour qu'elle avait ressenti autrefois pour Kuma, de se rappeler des moments heureux et de comprendre qu'il avait été lui-même victime de ses propres faiblesses et de la sorcellerie de Marima. Safiya méditait longuement sur cette épreuve. Une nuit, sous un ciel étoilé, elle ressentit une clarté soudaine. Elle se rendit compte que la rancune et la colère l'entravaient autant qu'elle la protégeaient. En prononçant des mots de pardon, elle ressentit une libération. Le fardeau de la haine et de la colère s'allégea, et elle se sentit enfin en paix avec elle-même. La troisième épreuve était de nature physique. Safiya devait gravir une montagne abrupte, symbole des obstacles de sa vie. La montagne était redoutée pour sa difficulté, et nombreux étaient ceux qui avaient échoué. Safiya, armée de la force de ses expériences et des enseignements des esprits, commença son ascension. Chaque pas était une lutte contre ses limites physiques et mentales. À chaque mètre gravi, elle se sentait plus légère, comme si chaque pierre qu'elle escaladait la libérait des poids de son passé. Au sommet, Bamba l'attendait près d'un lac mystique. Il lui expliqua que ce lac avait des pouvoirs purificateurs. En plongeant dans ses eaux, elle renaîtrait purifiée, prête à accueillir son enfant. Safiya, sans hésitation, plongea dans les eaux cristallines. En émergeant, elle ressentit une transformation profonde. Elle était prête à accueillir son enfant. Veuillez laisser un petit pouce bleu pour permettre à d'autres personnes de regarder la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine.